Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Eh ben, écoutez, ici on nous parle encore et toujours. Ces derniers jours, mais vous êtes sollicité d'un point de vue sentimental comme ce n'est pas possible. Parce qu'ici on voit le 2 de coupe. Donc on voit que vous êtes en train, peut-être pour certaines personnes, de rencontrer une âme sœur. Une personne qui vous est destinée, une personne qui va vous apporter tout ce qui vous manque dans votre vie, qui va vous compléter d'une façon ou d'une autre. Donc une très belle rencontre a peut-être lieu en ce moment dans votre vie ou ne serait tardée en fait tout simplement parce que ça fait quelques jours vraiment mais genre avec insistance où l'univers souhaite vous dire qu'il y a une rencontre en fait qui est en train de se faire ou qui va se faire. Oui, donc on peut vous dire que voilà, vous allez rencontrer une personne très très importante. Enfin, cette personne, elle va prendre une importance dans votre vie quand elle arrivera. Ok. Que dire de plus? J'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. Bah écoutez, cette personne, oui, elle vous est destinée, oui, c'est votre âme sœur pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, on vous dit qu'en plus de ça, cette personne, elle va apporter la joie, le bonheur, enfin toutes les belles choses de la vie. Voilà, vous allez les connaître par justement, enfin dans les prochains instants de votre vie, quoi, parce que on sent qu'il y a une rencontre, il y a du bonheur, de la joie, peut-être même, enfin, c'est même pas une question, c'est une certitude. Oui, il y aura de l'amour. Et c'est quelque chose qui est très beau, merveilleux. Enfin, c'est une passe, mais qui est magnifique dans votre vie. Et ici, on dit que bah voilà, tout ça avance à une rapidité un petit peu folle. Ça peut vous perturber parce que vous étiez peut-être dans votre cocon dernièrement. En tout cas, il y avait non pas de la stagnation, mais c'était voilà, calme, paisible. Et là, il y a tout qui arrive d'un coup. Vous avez, je pense, réussi à colmater certaines brèches de votre cœur, certaines brèches de votre vie. Et vu que vous avez guéri de certaines blessures, vous avez stabilisé votre vie, il y a tout qui arrive, toutes les bonnes choses. Ouais, ça va à une vitesse assez effrayante. Alors pourquoi je dis effrayante? Parce que justement, bon, ok, là on a le sentiment de vitesse avec cette carte, mais je sais pas si vous voyez, il y a ce petit chat ici. Alors, bon, je sais pas si on le voit suffisamment bien, mais il y a un petit chat, et ce petit chat, il a peur. Il est effrayé par tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, la personne, elle va vite sur son balai, on est d'accord, mais voilà, enfin, tout se passe rapidement dans votre vie, et ça vous brusque un petit peu pour certaines personnes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ici, on voit justement que oui, dernièrement dans votre vie, c'était pas facile. Alors, c'était pas facile, non pas que voilà, vous étiez plus bactère, mais vous sentiez que vous aviez livré énormément de batailles. Alors, vous étiez toujours prête ou prêt à vous battre, hein, mais ça devenait chiant, quoi, de toujours tout le temps vous battre. Et vous étiez peut-être dos au mur dernièrement. Or là, justement, peut-être que vous avez trouvé cette impulsion qui vous était nécessaire pour justement manifester, faire de belles choses dans votre vie, mais également, voilà, vous ouvrir à tout ce que l'univers avait à vous octroyer. Donc oui, vous avez vécu une mauvaise passe il y a, je sais pas, quelques mois, peut-être pour certaines personnes. Or voilà, c'est quelque chose qui prend fin parce que enfin, quand on voit ce qui est en train de se passer dans votre vie, c'est difficile de fermer les yeux dessus. Donc oui, là on nous parle de votre passé qui ne fut pas simple, mais que vous avez réussi à faire bonne figure, hein, mine de rien. Et ici on vous voit une nouvelle fois, voilà, on nous parle 9 de bâton, 7 de bâton. Oui, on voit que vous étiez un petit peu assailli par tout ce qui se passait dans votre vie il y a quelque temps. Vous avez réussi à vaincre ces personnes, à vaincre ces énergies qui vous faisaient un petit peu de mal, mais vous étiez un petit peu, voilà, en fait, je pense que si on prend l'ordre des choses, le 7 de bâton nous parle d'un passé beaucoup plus lointain que le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est ce qu'il en a résulté. Vous voyez ces baguettes qui étaient pointées contre vous, ces baguettes, on les retrouve ici, mais complètement carbonisées, complètement, voilà, donc ces personnes, vous les avez vaincues, cependant, voilà, ça vous en a coûté quand même, hein, cette situation.
Donc oui, vous êtes sorti vainqueur de cette situation, mais voilà, vous en aviez marre aussi de devoir vous battre, donc vous avez décidé un petit peu de vous éclipser, de prendre du temps pour vous, de guérir, de penser les blessures qui ont pu être votre suite à ces combats. Et maintenant, on voit que justement, vous avez pu bah, voilà, mettre suffisamment d'ordre dans votre vie pour attirer ces belles choses. Bon, que dire, hein, c'est magnifique. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que justement l'arrivée actuellement ou dans un futur relativement proche de cette personne qui vous est destinée, bah, ça va chambouler totalement votre vie. Cette personne, elle va vous permettre peut-être de vous réinventer d'une façon sentimentale, peut-être pour certaines personnes. Parce qu'on voit que oui, votre vie, elle ne va plus être dans l'optique 9 de bâton, mais elle va être dans l'optique 2 de coupe. Donc on voit que justement, vous allez enfin rencontrer une bonne personne pour vous. Et cette bonne personne et cette situation va vous apporter le bonheur, la joie, le soleil. Peu importe, c'est que des belles choses. Ici, on vous dit que justement, avec cette période de bonheur, enfin vraiment, c'est une période bénie, je ne vais pas vous mentir, qui se passe actuellement et qui va continuer de se passer dans les prochaines semaines pour vous, bah vraiment, ça va mettre fin également à un cycle. Alors peut-être que vous aviez, enfin, les principales batailles, peut-être c'était contre vous, c'était bah voilà, pour vous permettre justement de vous réouvrir à l'amour, de ne pas vous refermer sur vous. C'est peut-être ça pour certaines personnes, néanmoins on voit que voilà, ce cycle de bataille, ce cycle où vous n'étiez pas bien dans votre vie, bah, il va prendre fin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici on vous parle justement que oui, vous vous éloignez, et je pense que ça va vite parce que vous vous éloignez également de situations qui ont pu être difficiles pour vous, où il y a pu avoir également de la manipulation, ou en tout cas voilà, des personnes ont essayé d'interférer avec votre vie, à vous influencer, à faire en sorte que vous ne vous sentiez pas bien en fait. Cette personne ou ces personnes ont, ont vu en fait leur bénéfice en tirant parti de vous, sauf que bon bah voilà, c'est inhumain en fait ce qui s'est passé. Ok. On vous dit justement ici avec le 9 d'épée qui confirme le 9 de bâton que oui, ces batailles, elles furent nécessaires. Parce que quand vous étiez dos au mur, je pense que pour certaines personnes, eh ben, vous avez pu ouvrir les yeux sur certaines vérités qui étaient nécessaires. Ces vérités, vous deviez les prendre en compte pour justement œuvrer sur votre bien-être, sur votre bonheur, sur votre vie, tout simplement. Et comme ça, en ouvrant les yeux sur ces choses-là, vous avez réussi également à penser des blessures. Ici, on vous dit que les principales batailles que vous avez livrées, bah, elles ont pu mettre en exergue certaines choses qui étaient importantes à vos yeux. Vous savez, ça me fait penser à une phrase. Alors peut-être qu'elle n'est pas dans le contexte, mais on se rend compte de ce qui est bon pour nous que quand on l'a perdu. Et là, vous étiez peut-être sur le point de perdre un élément essentiel de votre vie, de votre quotidien, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est une passion, c'est quelque chose de bien particulier. Et bah voilà, en vous retrouvant face à ces épées, face à ces bâtons, du coup c'est des baguettes, mais voilà, face à ces personnes, à cette situation bien particulière, bah, vous avez pris conscience de qu'est-ce qui était important. Et ce qui était important pour vous à ce moment-là, je pense que c'était votre bien-être, c'était votre bonheur. Alors, voilà, c'était un bonheur peut-être moindre, mais c'était le vôtre en fait. C'était voilà, ce qui vous rendait un petit peu, ce qui faisait que cette barque qui est la vôtre, elle continuait d'avancer sur la mer que représente la vie. Donc oui, votre bonheur a été un petit peu mis à mal, votre paisibilité, disons, a été mis à mal dans cette situation, et c'est là que vous avez pris, vous avez pris connaissance, enfin pas connaissance, mais vous avez ouvert les yeux sur l'importance que, voilà, il y avait votre bonheur, votre sérénité, votre paix de l'âme, elle avait en fait, voilà, vous avez réussi à vous reconcentrer dessus, et donc du coup, voilà, vous avez pris conscience de cela. Bon, je tourne un petit peu autour du pot à ce niveau-là parce que bah, oui, en disant que vous avez pris conscience de l'importance de votre bonheur et de votre paix de l'âme, bah, j'ai un petit peu tout dit. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du Light Seers, cette fois-ci on le fait terminer en troisième position et non pas en première, souhaite vous dire. Ici, on vous parle justement que cette personne qui va rentrer dans votre vie, eh ben, elle va instaurer une certaine forme de générosité. Parce que cette personne, elle va vous donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Et vous de même, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que c'est, comment dire, la rencontre de deux belles personnes qui se complètent de par leur façon de penser, leur façon d'être et de faire les choses.
Et c'est ça qui va justement vous amener au bonheur. Peut-être que dernièrement ou dans votre passé, vous étiez dans des relations qui, bah oui, vous donniez, mais vous ne receviez pas nécessairement de façon équivalente. Ce qui fait qu'il y avait un déséquilibre qui se faisait et qui pouvait créer une certaine forme de frustration sentimentale. Or là, ce ne sera pas le cas avec cette personne. Ok. Ici, on vous dit justement que bah voilà, vous avancez grandement vers cet espoir qui est peut-être le vôtre, peut-être que cette personne, de façon consciente ou inconsciente, ça fait longtemps que vous la manifestez. Néanmoins, peut-être que voilà, c'est l'univers qui vous octroie ce cadeau, bah, en gros, votre manifestation. Alors, votre manifestation, vous avez tout fait hein, pour vous retrouver dans cette situation. Vous avez pris soin de vous suite à la découverte de cette chose, de la prise de conscience de cette chose lors de ces batailles. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oui, là on remet en exergue hein, vraiment les batailles qui ont été vôtres, que vous avez dû surmonter énormément d'épreuves dans votre passé. Alors c'est un passé relativement moyen terme, donc on nous parle quand même des mois ou des années précédentes, donc rien de bien loin d'un point de vue de la chronologie. On ne remonte pas à 10 ans en arrière, non, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, on va dire, élagué sur les 2, 3 dernières années, grand maximum, mais plus concentré sur les derniers mois. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que bah voilà, vous avez surmonté ces épreuves et vous avez atteint votre objectif, ou vous êtes déjà en train de l'atteindre pour certaines personnes. Cet objectif, c'est ce bonheur, c'est cette belle rencontre, c'est ce bel amour qui vous est octroyé. Ok, voyons voir ensemble également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle d'abondance. L'abondance, bah, elle est caractérisée ici par la carte du soleil, qui nous dit une abondance de joie, de bonheur dans votre vie. Et également une abondance en amour, peut-être avec cette personne qui bah, est en train de rentrer dans votre vie, ou si ce n'est pas encore le cas, ça ne risque pas de tarder, enfin, ça risque de ne pas tarder. Et bah dis donc, je commence à m'embrouiller, moi. Ici, on nous parle de prise de conscience. La prise de conscience, comme j'ai pu vous le dire, c'était durant ces épreuves, durant ces batailles que vous avez livrées, que vous avez pris conscience bah, de la chose la plus importante qui est votre bien-être. Ok. Ici, on va voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire? Ici, on nous parle de inattendu. Oui, invitation inattendue. Donc oui, bah, il y a le côté soudain, en fait, de l'arrivée prochaine de cette personne dans votre vie qui va un petit peu la changer pour le meilleur, j'ai envie de vous dire, parce que c'est une âme sœur, c'est une personne qui vous aimera de façon inconditionnelle, qui va apporter la joie et le bonheur dans votre vie. Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Ok. Alors là, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et je pense que pour certaines personnes, oui, il y avait des problèmes familiaux, oui, il y avait des problèmes qui avaient, voilà, l'aspect familial à l'intérieur. Donc peut-être que justement, c'est une des épreuves que vous avez, bah, voilà, surmontées dernièrement dans votre vie, qui a permis justement, bah, voilà, que vous puissiez enfin rentrer dans cette belle période de votre vie, parce que voilà, vous avez traité ces problèmes-là et donc, du coup, maintenant, bah, justement, votre vie amoureuse tire déjà bénéfice, commence à en tirer bénéfice du travail que vous avez fait dernièrement dans votre vie. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.